En cette journée du 14 février, j'aimerais partager avec vous les 5 langages d'amour. Je sais que plusieurs personnes fêtent la Saint-Valentin, donc c'est toujours bon de savoir quel langage d'amour que mon partenaire parle, parce que je pense que le plus beau cadeau qu'on pourrait faire avec quelqu'un, c'est de parler son langage d'amour et d'agir en conséquence. Qu'est-ce qu'un langage d'amour? C'est la façon dont on se sent aimé, on se sent valorisé, on se sent touché émotionnellement. Donc, quand vous allez parler ce langage d'amour, la personne va se sentir vraiment aimée et vous allez fêter une belle fête. Quels sont les 5 langages d'amour? Tout d'abord, c'est un livre qui a été écrit par un chrétien, M. Gary Chapman, qui a écrit les 5 langages d'amour, qui nous parle de comment différentes façons qu'une personne peut se sentir aimée. Il y a tout d'abord les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, ce sont tous les mots d'encouragement, tous les mots gentils, tous les compliments que vous allez faire à quelqu'un. Comme ça, la personne va se sentir vraiment aimée, valorisée. Le deuxième langage d'amour, les moments de qualité. Tout ce que la personne veut, c'est de passer du temps de qualité avec soit son amoureux, son amoureuse ou bien ses amis. Le troisième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Certaines personnes, vous pouvez lui dire toutes les belles paroles possibles, vous pouvez passer du moment de qualité, mais cette personne-là, son langage primaire, ce sont les cadeaux. Dès que vous allez offrir un cadeau, cette personne va se sentir vraiment aimée, très contente. Le quatrième langage d'amour, on parle du toucher physique. Certaines personnes, elles ont juste besoin d'une tape sur l'épaule, que vous leur teniez la main, qu'il y ait un toucher, un contact physique. C'est comme ça que la personne va se sentir aimée. Et pour finir, ce sont les services rendus. Certaines personnes, dès que vous leur rendez un service, waouh, cette personne se sent vraiment aimée, appréciée. Et ce sont des petits gestes, des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Comme pour les cadeaux, moi, mon langage d'amour, ce sont les cadeaux. Et souvent, quand quelqu'un me dit, je ne sais pas quoi t'offrir. Parce que ce n'est pas le cadeau en soi, mais c'est le fait d'avoir pensé à moi et de m'acheter un cadeau. Le cadeau, ça n'a pas de signification vraiment, mais c'est le geste qui compte. Je vous invite vraiment cette journée à découvrir le langage d'amour de votre partenaire, de votre ami. On aime ça, se sentir aimé, on aime ça, se sentir valorisé. Vous vous demandez peut-être comment découvrir le langage d'amour de quelqu'un, mais comment la personne agit. Quelles sont les actions que la personne pose? Si vous êtes avec quelqu'un ou bien votre ami qui vous offre souvent des cadeaux, donc il y a de fortes chances que son langage d'amour, que ce soit les cadeaux. Si aussi la personne vous complimente toujours, vous dit toujours des mots gentils, donc il y a de fortes chances aussi que son langage d'amour, que ce soit les paroles valorisantes. Donc comment la personne s'exprime pour vous montrer son affection, ça c'est un bon indice. Aussi, de quoi la personne se plaigne. Certaines personnes vont se plaindre, vont dire, toi, tu ne me rends jamais service, tu ne m'aides jamais à la maison, surtout pour les couples. Ils vont dire, mais tu ne m'aides jamais à la maison, tu ne m'apprécies pas. Il faut écouter ce que la personne dit. Surveiller pour voir de quoi la personne se plaigne. Ça peut être un bon indice du langage d'amour de la personne. Ou bien, il y a des femmes qui vont dire à leur mari, oh, tu me dis jamais que je suis belle, tu me dis jamais que je cuisine bien. Surveillez qu'est-ce que vos amis, vos conjoints, vos épouses, qu'est-ce qu'ils disent, de quoi ils se plaignent. Comme ça, vous allez découvrir le langage d'amour. Et il y a les enfants aussi, ça c'est très important. Un enfant dont le langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes et que dès que vous le dénigrez, il prend ça tellement personnel, même quand vous pourrez lui donner tout, absolument tout. Mais si son langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes, donc il va se sentir vraiment aimé si vous l'encouragez, si vous lui dites des mots gentils, si vous lui faites des compliments. Mais dès que vous allez dire des paroles dénigrantes, l'enfant va se sentir vraiment mal aimé. En cette journée de la Saint-Valentin, donc je vous invite à vraiment prendre le temps de découvrir le langage d'amour d'une personne. Et vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. Vous allez voir que la personne va vraiment se sentir aimée, valorisée. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra fêter cette journée de façon vraiment simple, mais de façon à vouloir
vraiment démontrer à l'autre. C'est pas seulement d'offrir des fleurs. Quelqu'un qui aime recevoir des cadeaux comme moi, recevoir des fleurs, c'est... Mais que ce sont les services rendus. Peut-être aujourd'hui, prenez le temps de cuisiner pour cette personne-là, de faire la vaisselle, si ce sont les enfants, prenez le temps peut-être de passer du temps avec votre enfant, avec votre époux. Si son langage d'amour, ce sont les moments de qualité, prenez le temps aussi, si c'est le toucher, peut-être de toucher la personne, d'aller prendre, si vous êtes en couple, donc d'aller prendre un massage ou bien de faire un massage, d'offrir un massage personnel à cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour démontrer à la personne que vous l'aimez. Il suffit juste de connaître le langage d'amour de cette personne-là et vraiment d'y aller vraiment en force pour que cette personne-là puisse se sentir aimée. J'espère que ça vous a aidé cette vidéo-là. Je vous invite à partager, à aimer, à vous abonner aussi et à nous suivre. Excellente journée, soyez bénis.